Salut les kids! Allez hop, tous à poil! Et oui, aujourd'hui on parle de mammifères. Tous ont en effet des poils, qu'ils vivent sur terre, dans les mers ou dans les airs. Mais ça leur sert à quoi? Parce que moi, des fois, je les arracherais bien mes poils. Alors que les poils sont pourtant d'une importance capitale. Vive les poils! Composés de kératine comme les cheveux ou les ongles, ils servent d'abord et avant tout à protéger la peau. Pour survivre dans les hauts sommets de Chine, la panthère des neiges possède un pelage épais et des coussinets poilus, idéal pour se protéger du froid et se déplacer dans la neige. Sa longue queue, presque aussi grande que son corps, l'aide à se protéger du froid lorsqu'elle se roule en boule pour se reposer. En été, sa fourrure mesure 2,5 cm sur les côtés et 5 cm sur le ventre et sur la queue. En hiver, elle mesure 5 cm sur les côtés et 12 cm sur le ventre, l'équivalent d'un pull, d'un manteau et d'un plaid. Les poils servent aussi à se protéger des blessures. Les lions, par exemple, se donnent des coups de griffes ou se mordent au niveau du cou. Leur crinière joue un véritable rôle de protection. Et à votre avis, les lionnes, qui elles ne se battent pas, elles préfèrent les lions à petites ou à grosses crinières? Et oui, les crinières les plus épaisses, car elles sont de véritables indicateurs de la capacité d'un lion à défendre son groupe. Parfois, les poils peuvent s'avérer être des armes redoutables. Rien de tel qu'un pic de porc-épic pour combattre un terrible ennemi. Faites-moi confiance. Non, mais plus sérieusement. L'utilisation que le porc-épic fait de ses pics est absolument bluffante. Lorsqu'il est menacé, il agite sa queue, produisant ainsi un son de crécelle. Le porc-épic charge ensuite à reculons tous les piquants hérissés pour présenter son arrière-train armé à l'agresseur. Les dards épineux de certains piquants plus courts se détachent et pénètrent dans la chair, provoquant souvent de graves blessures, voire la mort. C'est pourquoi seuls les grands prédateurs se risquent à l'attaquer. Autre technique de protection contre les prédateurs, le camouflage. Le paresseux déploie une incroyable énergie pour se camoufler. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas de poils dans la main. Le paresseux n'est donc pas paresseux. Enfin, je m'embrouille là. Je vous explique. La caractéristique du paresseux, c'est le fait que sa fourrure collecte des algues. Oui, des algues qui lui donnent une teinte verdâtre. Ainsi, lorsqu'il s'enroule en boule dans les branches d'un arbre pour se reposer, il ressemble soit à un nid de termites, soit à un nœud dans l'arbre. Ni vu, ni connu, les prédateurs ne le remarquent pas. Revenons à nos moutons, enfin à nos poilus. Aux poils, quoi. Les poils peuvent être de véritables boussoles, d'incroyables gouvernails, de fines antennes, de bons GPS. Ils permettent à certains animaux de se repérer. On appelle ces poils des vibrisses, et familièrement, des moustaches. Prenons l'exemple du ratopnu, qui au final n'est pas si nu que ça. Son aspect est unique au monde. Sa tête et son corps sont recouverts d'une centaine de poils très fins et blancs, les fameuses vibrisses, qui l'aident à se repérer dans les galeries souterraines. Lorsqu'elle vibre au contact des parois rocheuses, elle lui indique les éventuels obstacles qu'il peut rencontrer. Mais pousse-toi, toi! Et si je vous dis que grâce aux poils, certains animaux peuvent rester au sec, même dans l'eau, est-ce que vous me croyez? Le pelage des loutres possède 2 couches. Leur fourrure est si dense que l'eau ne peut atteindre la peau. C'est pour cela que la couche externe est la seule à être mouillée, alors que la couche interne reste sèche. Les poils protègent les mammifères. Je crois que sur ce point-là, on est d'accord, non? Le problème, c'est que, pour des poils, les hommes sont parfois capables de commettre les pires atrocités. Vous connaissez sans doute le triste sort que l'on réserve aux rhinocéros. Selon certaines médecines traditionnelles asiatiques, la poudre de cornes de rhinocéros aurait des vertus thérapeutiques. Aucune étude scientifique n'a validé ses propriétés thérapeutiques. Mais cela n'empêche pas les hommes de braconner les rhinocéros. Et c'est pour cette raison qu'il est aujourd'hui menacé d'extinction. Mais une seconde, c'est quoi le rapport avec les poils là? On est bien dans un épisode sur les poils, non? Oui, la corne de rhinocéros, ce sont des poils collés entre eux. Pour faire simple, elle permet aux mâles de se combattre en période de reproduction et aux femelles de protéger leurs petits des prédateurs. Les rhinocéros peuvent également creuser la terre pour trouver de l'eau en période de sécheresse. Se battre, se protéger, se nourrir. Les poils servent à survivre.
Alors, arrêtons de faire des poils nos pires ennemis, alors quelle évidence, ils font partie de nos plus grands alliés. Salut les kids, à bientôt.